Salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans la base trading. On va voir comment on va opérer le plan aujourd'hui sur Bitcoin avec un prix de 77 954. On voit qu'il range autour des 78 000. Alors on va regarder les ETF avec une rentrée de 559 millions, hein, donc ça c'est plutôt pas mal. On est sur une zone de bottom, les ETF commencent à rentrer. Au niveau du Fear and Greed, on est toujours dans l'extrême peur, alors qu'on est quand même sur une zone de bottom. Je dis bien une zone de bottom, c'est pas le bottom, mais on est vraiment dans une zone qui commence à être intéressante. Au niveau de l'altcoin season, on est un peu remonté, parce qu'il y a eu un tout petit rebond sur les altcoins. On va passer tout de suite sur la carte de Bitcoin. Alors, qu'est-ce qu'on avait noté? On avait noté que cette zone bleue était potentiellement une zone de bottom. Le prix avait du mal à franchir les 78 420. On avait noté cette zone. C'était la fin de l'order block daily qu'on avait de avril 2025. Donc, on a clôturé au-dessus. Aujourd'hui, ça pourrait être peut-être une chasse liquide, donc au milieu de cette bougie, pour une impulsion haussière qu'on avait vue pour viser les 80 185 et les 82 453, car là on a laissé pas mal de liquidité. On va vérifier au niveau du volume profile. Au niveau du volume profile, on voit que ici il y a des trous et là les acheteurs rentrent pas mal. Maintenant au niveau du achat, on a un order block d'achat donc dans la zone potentielle de bottom au niveau des 75 852. Notez bien cette zone. Donc pourquoi pas revenir dans cette zone afin de prendre la liquidité et faire une impulsion haussière. Maintenant on n'a toujours pas de signe de retournement, hein. Ici on a un M qui s'est déclenché, donc on va faire une extension de Fibo et voir un peu où ça nous mène, hein. Donc on voit qu'on a les 2,54, les 4,76. Maintenant il faut faire très attention parce que si cette zone ne tient pas, hein, les bears reprendront la main et on aura vite fait de se rendre au niveau des 66 000, 67 000, hein, voilà, hein. Donc là on n'y est pas encore, on pourrait quand même ranger. On va voir au niveau des indicateurs comment que ça se passe. Au niveau du stock RSI, on est déjà très haut, donc faudrait déjà dans l'idéal qu'il dégonfle, hein, ce stock RSI, hein, avec la volatilité dégonfle. Le prix pourrait ranger donc sur cette zone, hein, qu'on a déterminé des dollars, des 76 000, et ensuite avoir une impulsion haussière avec deux bougies vertes. Donc ceux qui ont joué le long, en vrai, ils sont rentrés à peu près ici, hein, à la cassure de cette zone, hein, avec un stop loss en dessous, hein. Donc je vais vous montrer comment ils ont opéré, hein. Ils ont joué comme ça en fait, tout simplement, parce que là on a voilà, on a un momentum bull et un RSI bull. Donc ils ont opéré comme ça avec la première target au 185 et la deuxième ici. On n'arrive même pas à TP1, on se fait tout de suite rejeter par le ruban. C'est vraiment dommage parce que là ça fait quand même 1, 2, 3, 4, 5 fois 4, 24 heures qu'on reste sur ce prix, et les boules à force ils vont lâcher l'affaire, quoi, parce que on n'a pas d'impulsion, ils n'arrivent pas à prendre de profit sur leur trade et ça c'est vraiment pas cool. Au niveau des bougies de volume, on a vu qu'on a eu une énorme bougie de volume, donc ici, hein, des 80 427 jusqu'au 77 674. Dans l'idéal, vraiment faudrait pas repasser sous cette bougie. Voilà, il vaudrait mieux pas, parce que ça va pas être la folie. On va mettre des dollars. Ça va pas être la folie si on retourne en dessous au niveau de l'open interest, on dégonfle. Mais ici on voit que les vendeurs avaient vraiment lâché, et là on tente de reprendre la main sur les vendeurs. Donc passer en dessous, ferait une continuation dans un range, et après on verrait qui prend la main. Mais là il y a un gros combat entre bull et bear qui s'opère, et la tendance est toujours baissière, hein. Je vous le rappelle, hein, le ruban est toujours baissier. Au niveau du long short ratio, on voit que là on liquide plus trop de monde, hein. Ça long à fort levier en short. On le voit, et en longue, ça va, ça long très peu. Le funding est passé quand même négatif, hein, donc ça remonte un peu en positif aujourd'hui, mais c'est relativement neutre, franchement. C'est plutôt pas mal en vrai pour avoir peut-être un rebond. Au niveau du long short ratio, on voit qu'on dégonfle, hein, on dégonfle clairement, le prix monte. Donc là les traders ferment leur position. Au niveau des niveaux de liquidation, on voit voilà, hein, que donc ça va shorter jusqu'au 79 80 000, hein.
Voilà, après on a un trou hein, dans le volume, donc on a noté cette zone, hein, c'est les 80 000, c'est ici, hein, c'est la zone ici. Donc là on va écrire les berres, hein. Voilà, on va écrire les berres. Je vais retracer une ligne tout de suite au lieu de faire ça. Donc 180 000, 185, voilà. Et on va noter que les berres ici pourraient opérer, hein. On va être précis, hein, on va se mettre là. Voilà, à peu près ici. Donc là, on verra par la suite comment ça opère. Mais la première zone de TP est là, donc il faudrait vraiment aller en haut de cette MA30. C'est en haut de cette MA30. Donc là, jouez longue, faites attention. Et au niveau des longues, donc là, on a vraiment du long qui revient à levier jusqu'au 76, 75. Voilà, donc c'est la zone qu'on a vue ici, 75 982. Donc ici on a les stops longues, donc on va écrire longue, comme ça on va voir par la suite qu'on a ici les stops des longueurs. Voilà, donc les stops des shorters se trouvent ici, les stops des longueurs se trouvent ici, sachant qu'ici on a un order block d'achat, donc si le prix pousse trop bas, ben ici les longueurs vont retenter avec un stop sous la mèche. Maintenant on pourrait penser que c'est un bull flag, hein, une impulsion en H1 et un bull flag pour monter. Pourquoi pas avoir un petit dip, voilà, si là c'est un bull flag, avoir un dip ici pour chasser vraiment tous les stops et ensuite avoir une impulsion, pourquoi pas voir ça. Voilà, si vous voyez là, tentez un long ici avec une invalidation ou peut-être une petite mise et une deuxième mise ici, mais pour moi la tendance n'est toujours pas affirmée bull tant qu'en H4, je vois pas un ruban qui passe baissier, une clôture au-dessus de la MA18, j'aimerais bien voir ça, hein, clairement. Et on va regarder, on va mettre un volume profile. On va mettre un volume profile et on va regarder un peu où sont les gros acheteurs et où sont les vendeurs en fait. Donc là on voit que ça a vendu quand même pas mal, hein. Ça a vendu vraiment beaucoup. Donc 3 millions, 20 millions, voilà. Là, on a vu que les ETF étaient rentrés avec presque 600 millions. Tout ça, c'est de la vente, hein. Tout ça, c'est de la vente. On le voit sur le graphique, hein, clairement que c'est de la vente. Donc là, les vendeurs ont encore la main, hein, clairement. Là, les acheteurs ont cette zone en main. Parce que ça a pas mal acheté, hein. On voit que les chiffres sont supérieurs. Donc c'est la zone des 77 000 au 77 154. Donc on va tracer un rectangle au niveau des 77 000. Donc voilà, là on peut voir ici, hein, que les acheteurs ont la main au niveau du volume profile. Donc il faudrait pas repasser en dessous. On a un trou ici à 77 000 pile poil. Donc 77 000, ça serait vraiment la zone, bah voilà, hein, qu'on a vu, hein. C'est la zone des 1,4 hein, où il pourrait avoir juste avant la chasse liquide, hein. Donc on va le noter en bleu ici. Voilà, on va mettre la zone bleue. Et on voit qu'ici les acheteurs sont bien rentrés. Donc oui, ça resterait peut-être une chasse liquide pour aller dans ce volume, pullback et monter. Pourquoi pas opérer comme ça serait pas mal. Hein, parce qu'on le voit ici qu'il y a un trou dans le volume. Pourquoi il serait pas comblé ce trou? Et on a un énorme trou ici dans le volume, hein, qui est de 75 652 à 76 353. Voilà, donc ça serait retourné dans cette zone une nouvelle fois, la zone bleue, l'order block. Voilà, après rien de plus à dire sur Bitcoin. Mettez-moi en commentaire comment vous allez jouer ça. Honnêtement, moi je vais préférer observer ce prix. Hier, je vais pas me cacher que j'y tentais un long, mais en fait j'ai mis mon stop ABE et on est revenu une fois, deux fois, trois fois, quatre fois sur mon prix BE. Donc je suis sorti du trade, je n'ai pas réussi à le garder. Je suis rentré au croisement de cet EMA en H1 avec le pullback. Donc je suis rentré à peu près par là, avant les 78 000 et pour viser le TP1, mais j'ai pas réussi à y aller, hein. Donc voilà, on va passer en review les alts. On va regarder juste le gold. On avait vu un setup sur le gold, hein, ensemble.
On avait vu comme quoi le gold pourrait maintenir cette zone verte. On avait donné le setup sur la base trading, sur TikTok, sur YouTube. On avait dit que si cette zone verte tenait, les 4620, on pourrait opérer un long, il n'y aurait pas de souci avec une invalidation assez serrée. Donc bien joué aux boules qui sont en trade parce que la première target des 4839 est atteinte. Donc déjà là, vous avez TP1, le ruban est passé boule et la deuxième target est au niveau des 5183. Donc là, on a donné ce trade dans la base, on pouvait pas être plus précis. On a une clôture en dessus, une chasse liquide, un pullback, on avait eu 2 order blocks et on avait dit que si on avait un pullback ici, puisqu'on avait un breaker ici avec un order block d'achat qui s'était déclenché, si on avait un pullback, on pourrait opérer un long et on l'a donné dans la base. Donc voilà, vraiment félicitations au long, vraiment c'est très bien. Au niveau du silver, du coup moi je prendrais plus en focus le gold parce que le silver passe seulement en haut de la MA200. On a quand même un croisement qui s'opère au niveau boule, au niveau du ruban. Donc voilà, mais on est quand même toujours sous les 94, donc faites attention au niveau du cuivre. On a une grosse volatilité, on avait déterminé la zone de bottom ou potentiellement de rebond et la prise de profit au niveau des 6,34 centimes. Donc on y est, ça c'est un beau trade long, mais attention, c'est peut-être du market making. On n'a pas vraiment de signe de retournement sur le cuivre. Maintenant, si c'était une chasse liquide et qu'on a une clôture daily au-dessus de ce ruban, pourquoi pas faire une continuation haussière jusqu'au 7. Mais là, attention, on a eu un gros coup de sable dans le graphique. Moi, je privilégierais une structure, peut-être un retour un peu sur la MA avec une cassure, voilà. On va voir quelques altcoins, on va voir les alts, mais cette fois en petit time frame, voir comment on pourra opérer en petit time frame. Donc, il faut savoir que sur les alts, on attend toujours des targets plus basses, 1947 pour ETH. Maintenant, pourquoi pas jouer des petits rebonds, donc simplement pour les longueurs. Moi, je vais pas long, les gars, je vous le dis, mais pour les longues, on arrive dans cet order block. Pourquoi pas tenter un buy setup avec une invalidation donc sous le bloc pour aller tenter ici. Donc ça va rester du petit trade, du petit scalp, du petit H4. Pourquoi pas jouer après, voilà. Il faut voir si Bitcoin fait sa zone de bottom. BNB il est en dessous des 0,5, ça fait pas plaisir. Maintenant on avait fait un order block d'achat qu'on a transformé en breaker, on tente de le transformer en order block d'achat, donc on va voir si vraiment on clôture au-dessus, pourquoi pas aussi longue. Mais attention, tout ça ne peut être qu'un piège. On attend comme les 618 à 648 $. Au niveau de XRP, on avait dit que s'il clôturait en dessous du range, pourquoi pas jouer un short qui pourrait opérer comme ça, avec un pullback et une continuation baissière au niveau des 88 centimes. J'ai pas trop changé. Après en H4, pourquoi pas jouer du scalp, donc ça veut dire qu'on a des order blocks, donc jouer jusqu'à ce qu'on aurait le pullback, donc ça nous ferait quand même des 10% de hausse, ça serait pas mal. Donc si on revient dans cet order block, pourquoi pas jouer un long pour retourner dans ces blocs, faire un pullback et enchaîner la continuation baissière par la suite. Ça reste quand même du day trading, les gars. Holder là, c'est compliqué. Le ruban est toujours baissier en H4. Sur Solana, pareil, on a une target de vente à 118 $ pour ceux qui veulent jouer, mais on n'a pas de breaker. Moi, j'aurais aimé une belle bougie là qui clôture au-dessus de ce range avec un pullback. Et là, on aurait pu rentrer. Ça aurait été génial parce qu'on aurait comblé le gap qu'on a ici. Vous voyez là. Donc là, une belle bougie bien verte. Pour opérer un mini pullback sur ce petit range et là opérer une continuation, ça nous ferait quand même un 10% sur Solana. Donc c'est quand même des beaux petits setup longs. Maintenant on va voir TRX, on avait vu un setup long en weekly, donc on est dans l'order block d'achat et on visait cet order block de vente avec une invalidation en dessous des 27 centimes. On va voir comment ce prix va opérer. Dodge, on a délimité la zone, on avait délimité la zone au pixel près au niveau des 95 centimes et on a eu un rebond actuellement
Voilà, avec la zone au-dessus de 15%, on avait délimité les deux zones, les deux bornes sur la base, mais on attendait quand même la zone bleue pour vraiment commencer le DCA weekly. Par contre, pour jouer en 1 heure, c'était un beau setup, on a fait vraiment du pixel. Donc voilà, normalement vous avez déjà du TP, là, opère un MH1. Donc pourquoi, avec un ascending, pourquoi pas avoir un retracement maintenant sur Dodge. Litecoin était dans les bas-fonds, mais il nous fait une petite structure H4, le ruban n'est toujours pas haussier, donc le momentum est passé boule avec un RSI boule, mais en daily, attention, on a une double divergence baissière sur Litecoin. Après, ceux qui veulent jouer long, on va attendre simplement vous tracer une RLZ avec une Fibo, et vous essayez de rentrer dans la zone de Golden Pocket. Si vous avez une zone de Golden Pocket sur Litecoin, ou les 0,5 pour avoir une impulsion et casser ces structures en H4, pourquoi pas, et tester le ruban là, donc ça nous ferait comme une belle hausse sur l'icon, mais attention, donc là on aurait 7% et 18% si on retourne dans cet order block H4. Attention, moi je préférais quand même des rubans qui deviennent boules. Vraiment, si ça redevient boule avec des structures, on a fait des points dans la RLZ, un range, le ruban qui devient boule, j'aurais pas de mal à jouer longue, mais là, si le prix part sans moi sur les longues, bah écoutez, je serais pas dans le train. Ada, on avait vu les targets, on a eu au pixel près en weekly, on pouvait pas être plus précis. On avait dit que si casser cette zone, on allait se retrouver dans cet order block. Après, on est quand même sous des zones de 2024, quoi. On va tirer un trait ici, donc ça maintenant ça fait office de résistance, clairement. Là c'est les bears qui ont la main en dessous de ce prix. Bitcoin Cash, on voit que Bitcoin Cash il a une bonne gueule en vrai, parce que il a une dynamique haussière, Bitcoin Cash, ce qui est incroyable, avec une énorme volatilité. Et puis on avait vu la zone de Bitcoin Cash qui pouvait aller dans cette zone liquide, et on l'avait eu, cette zone liquide de Bitcoin Cash, voilà, au prix près, donc là on a vu que c'était un rejet, et ensuite on avait vu les 1,618 ici pour l'achat sur Bitcoin Cash. Donc là j'avais pas monté ma chaîne encore, mais voilà, on avait vu ici qu'on était entre deux bornes et on tape pile poil la borne, donc pourquoi pas short le haut de range et long le bas de range, et voilà, on est ni plus ni moins que dans un range sur Bitcoin Cash. Et Hype, on me l'a demandé, en plus il fait partie du top 10, donc là on se situe actuellement sur la MA30 weekly. Ça veut dire ceux qui ont réussi à rentrer en bas de cette mèche qui a été faite le 13 octobre, qu'on a sabré tout le monde au niveau des liquidations à levier. Ceux qui ont réussi à voir là ont dû TP, clairement ils ont dû avoir un bon 50%, oui même 80%, mais là c'est déjà une première zone de TP, parce que le ruban est toujours baissier en fait sur Hype, donc c'est peut-être une impulsion haussière. En daily il est baissier, donc simplement si vous vouliez rentrer sur cette baisse, il fallait attendre l'impulsion, là on a eu le W validé et on attendait un retour order block. Le prix est clairement parti sans les gens qui voulaient rentrer. Le seul achat qu'on pouvait faire, on pouvait voir ici on pouvait voir ici 2 order blocks, donc ici ça aurait été cool de rentrer, on n'y vient pas, il nous donne pas l'entrée. Il fallait juste acheter la MA18, le ruban simplement avec l'invalidation sous les blocs, et c'est un trade qui aurait pu opérer comme ça, mais franchement c'était pas évident de rentrer, voilà, avec le stop ici et puis la MA200, donc c'était un trade à 3,94, mais le problème c'est qu'on attendait l'order block, on n'a pas eu, la MA18 on n'a pas eu, vraiment le prix nous a fait un sale coup pour les boules, donc je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont réussi à rentrer dans le train. Voilà, on a vu les altcoins, on a vu comment ça allait opérer au niveau de la base. Restez très prudent sur ce range, likez la vidéo et partagez, prenez soin de vous, bang bang.